Et bonjour tout le monde. Troisième épisode sur les notes des franchises NFL sur cette draft 2025. Après avoir fait la NFC South et la NFC East, place maintenant à la NFC North avec les Bears de Chicago, les Lions de Détroit, les Packers de Green Bay et les Vikings du Minnesota. Toujours la même équipe, hein, on va pas représenter si vous avez suivi les deux premiers épisodes. Ryan, Rob et Kevin sont avec moi pour donc décortiquer les 4 drafts des équipes de cette NFC North qui a été la division la plus disputée l'année dernière. Il y a eu très grosses batailles l'année dernière avec des 3 équipes qui sont parties en playoff. Est-ce qu'au niveau de la draft, on se retrouve encore sur un très bon niveau ou pas? C'est ce que nous allons voir et on va commencer avec la dernière équipe de cette draft, la dernière équipe de la division Nord l'année dernière avec les Chicago Bears qui ont donc beaucoup drafté en attaque, notamment avec le tight end Colston Loveland de Michigan au premier tour. Au deuxième tour, on a pris 3 joueurs avec le receveur Lutheran Burden de Missouri, le tackle Ozzy Trapilo de Boston College, le defensive tackle Shemar Turner de Texas A&M. Pas de pic au troisième tour. On se retrouve au troisième jour avec le linebacker Ruben Hippolyte de Maryland, le cornerback Zach Frazier de UTSA, le tackle Luke Newman de Michigan State. On va terminer avec le running back Kyle Monangai au septième tour, le running back de Rutgers. Rob, Ryan ou Kevin qui souhaite commencer Ouais, sur cette bah écoute, draft-là? je vais commencer. Moi, j'ai pas mal aimé la draft, hein. J'ai mis la note de A. Je vais direct commencer avec les deux premiers jours qui sont des très très bons deux premiers jours. Colston Loveland qui arrive avec un besoin, qui comble un besoin des Chicago Bears, notamment parce que Ben Johnson, le nouveau coordinateur, le nouveau head coach, qui je pense va un peu s'occuper de la coordination, adore vraiment jouer avec les tight ends. Donc là, je pense qu'il va amener une ressource vraiment très solide pour aller le mettre en valeur. Il amène Luther Burden au deuxième tour avec un offensive tackle, Ozzy Trapilo de Boston College, pour aller protéger Caleb Williams qui, comme par hasard, comme toutes les fois depuis le début de sa carrière, ne lancera pas la balle à temps. Mais c'est pas grave. De l'autre côté, il y aura Shemar Turner, le defensive tackle de Texas A&M, que je trouve encore une fois un très bon pick. Et après, Ruben Hippolyte, pareil, au quatrième tour. Kalmonongai de Rutgers, j'adore le joueur. En fait, Rutgers, cette année, si ça a bien marché, c'est aussi grâce à Kalmonongai. Et au septième tour, c'est une très bonne prise. Ça va permettre d'aller faire des très belles choses. Et surtout, il va venir prendre le poste de running back 2 ou 3 avec DeAndre Swift et Roschon Johnson. Voilà, globalement, il y a des très très bons joueurs. Maintenant, il n'y a plus aucune excuse pour Caleb Williams. Et surtout, l'attaque, elle est absolument insane. Et la défense, elle est sera toujours aussi qualitative. Donc, très très grosse draft des Bears. Et quand j'en parle, je suis à deux doigts de mettre A+. Je mets un A vers le A+. Un A avec encouragement. Ouais, mais alors ce sera A du coup. Euh, Après pour les Vas-y, calculs, je ferai Kevin, pas de. enchaîne. Ouais, j'ai mis A aussi parce que pareil, je trouve que c'est une bonne draft. T'as 4 picks dans les 60 premiers. Tu mets Loveland, Burden, t'as une offense qui a vraiment de la gueule. Comme on le dit maintenant, t'as plus d'excuses parce que t'as comment dire, t'as plus d'excuses pour Caleb Williams, hein, entre guillemets. T'as les joueurs plus le coach. Donc si dans une offense Ben Johnson avec des joueurs pareils, t'arrives pas à performer, c'est un peu critique. Donc non, non, j'aime bien cette draft. J'aime vraiment bien cette draft. Encore une fois, le petit pick Monangai au septième tour qui fait plaisir. Donc très très solide, j'ai mis A. Je rejoins mes deux compères d'Oregon avec Ouais. on a rempli l'attaque avec des très bons picks Colson Loveland qui est le
tight end numéro 1, notamment pour c'était Val qui le mettait en tight end numéro 1 devant Tyler Warren. Allez lire, il avait fait une fiche, non, je crois, sur lui, je me souviens plus. Après, tu complètes le Burden, Ozzy Trapilo, Poigne, la ligne offensive. Shemar Turner en defensive tackle qui est un bon pick également. Et après, c'est des bons picks qui ont des bonnes values pour le troisième jour. Il me semble qu'ils ont trade up pour avoir tous ces. Ce qui explique qu'ils n'ont pas eu de pic au troisième tour. Non, franchement, ils ont rempli leur need. J'avais noté un peu la liste et ils ont quand même rempli leur need qu'ils avaient. Nouveau coach, deuxième année de Caleb Williams. Ils ont fait le travail pour l'entourer. Ils ont aussi renforcé la défense avec quelques pics en plus, comme Hippolyte Frazier aussi au troisième jour. Donc non, j'aime beaucoup la draft, malheureusement, de Chicago. Ça clique bien avec les joueurs qu'il y a et les joueurs qui étaient déjà là l'année dernière. Ça va être pas mal. Il y a avec Monongain notamment, je pense qu'il y a enfin un running back 2 derrière d'André Swift. Et puis il y avait la question du left tackle Braxton Jones qui est en contract tiers. Là, en ayant pris 2 tackles, Ozzy Trapilo et Luke Newman, tu apportes aussi de la concurrence à ce poste-là. Donc non, c'est une bonne draft du côté des Bears. Voilà, bah, du coup, je suis étonné. En fait, je suis étonné de voir tous mettre des A, étant donné que moi, je vais être bien plus bas. Je suis sur un B-. Je suis sur un B-. Je suis sur un B-. Les pics que je valide, Loveland, Burden et Monongai. Ça, j'ai aucun souci là-dessus. Et d'ailleurs, ça se voit un petit peu que Ben Johnson est arrivé aux manettes quand tu vois les rôles, les profils de joueurs, tu vois, qu'il a pris pour faire tourner cette attaque. Vous l'avez dit, Caleb Johnson, il n'y aura plus d'excuses, mais de toute façon, je sais pas si c'est une bénédiction ou une malédiction, mais depuis qu'il est arrivé en NFL, il fait partie de ces quarterbacks rookies ou sophomores qui n'ont aucune excuse depuis le début. J'ai rarement vu un QB être aussi bien entouré pour ses premières années. Maintenant, il y a tout le reste. Ozzy Trapilo, c'est un joueur que moi j'aime beaucoup, mais ça a été pris un petit peu haut. Après, j'en avais parlé un petit peu avec les gars du front office. Ça peut s'expliquer par le fait qu'il n'y avait pas de troisième tour, donc ils ont reaché un petit peu. Mais on est loin d'être sur un joueur qui est prêt pour la NFL et c'est un souci, c'est un vrai souci en fait quand tu vas chercher un joueur au second tour pour moi. Luke Newman, pareil, c'est pas pour rien s'il est au sixième tour, c'est que lui aussi il est pas prêt. Donc en fait, tu apportes de la concurrence entre guillemets, mais de la concurrence qui est pas encore au niveau sur une ligne offensive qui est plus solide. C'est loin d'être la version la moins solide pour les Bears de ce qu'on a vu ces dernières années, mais c'est toujours pas élite à mon sens. Donc la concurrence que tu apportes, elle va pas venir en fait directement jouer une place de titulaire où j'ai beaucoup de mal à le voir. Chez Mark Turner, c'est un gros golemon. C'est un gros golemon qui, pareil, tu viens plus couper l'herbe sous le pied d'un Gervon Dexter qui montrait des choses justement cette année qu'autre chose. Donc ouais, là pour le coup, tu apportes une vraie rotation et une vraie concurrence parce que c'est un très bon joueur, mais comme je dis, bah c'est un énorme golemon. Donc il y a aussi des fois où il risque de te coûter des flags pour pas grand chose. Ensuite, tu as Ruben Hippolyte, qui est pour moi un reach énorme à ce moment-là. C'est un bon joueur, mais je pense que tu avais des linebackers bien plus forts et surtout qui auraient pu bien mieux fit, tu vois, dans cette défense de Chicago que Ruben Hippolyte. Za Frazier, je vais pas en parler, je l'ai pas assez vu pour me faire un avis là-dessus. Mais donc en fait, quand je vois la draft, t'as deux, trois picks qui sont excellents et le reste, pour moi, tu es soit sur du reach, soit sur du joueur qui est pas prêt, soit sur du joueur qui va venir en fait limite ralentir le développement de joueurs que tu avais déjà dans ton effectif. Donc je suis pas fan. Je suis vraiment pas fan moi de la draft des Bears. Ça fait partie de ces drafts où mi-figue, mi-raisin, tu vois. Donc ouais non, B, B-, B, B-, B, B-, je vais dire un B-. Ok. Donc tu rejoins Geoffrey qui a mis la note de B. Et donc Kevin, ça nous fait quelle moyenne tout ça? Bah, avec 3A, même avec B et B-, ça me fait quand même une note de A- pour les Chicago Bears.
Et hâte de voir si ça va cliquer chez les Bears ou si ça restera le bon vieux Chicago qu'on connaît. Personnellement, j'espère que ça restera le bon vieux Chicago qu'on connaît. On va enchaîner avec les Lions qui ont sélectionné Tyleek Williams, le defensive tackle d'Ohio State au tout premier tour. Ensuite, le guard Tate Ratledge de Georgia au second tour. Isaac Tesla, le receveur d'Arkansas au troisième. Pas de pick au quatrième. On prend ensuite Miles Frazier, le guard de LSU. Au sixième tour, on a pris l'edge Ahmed Hassanein, l'Égyptien de Boise State. Et au septième tour, 2 picks avec le safety Dan Jackson de Georgia et le receveur de Dominique Lovett, également de Georgia. On a pris une doublette de Bulldogs pour finir la draft. Du côté des Lions, je peux commencer si vous voulez. Moi, j'ai donné la note de B- sur cette draft des Lions. On est un peu dans... On a adressé nos needs. Il y avait des needs sur la ligne offensive, notamment à l'intérieur, on l'a rempli avec Tate Ratledge. On avait des needs aussi sur la ligne défensive, on l'a rempli avec Tyleek Williams. J'aime pas le pick Isaac Tesla au troisième tour. Je trouve que c'est beaucoup trop tôt pour le joueur. Après, pour avoir vu un peu ce que disaient les fans des Lions, ça a l'air d'être le joueur que putain, j'ai plus le nom du coach des Lions. Campbell. Campbell. Dan, Mais c'est pas Dan Campbell. Dan, Si, c'est Dan Campbell. Je confonds avec Ben Dan. Campbell de Iowa State. Ben Campbell, Dan Campbell, pardon. Donc c'est le genre de joueur il aime bien avoir dans son attaque. On a rempli quand même pas mal de needs au niveau des Lions. C'est pour ça que je descends pas à C, mais on est sur des pics moyens à chaque fois, je trouve. Gros coup de cœur pour Ahmed Hassanein au sixième tour, qui est un joueur que j'ai beaucoup aimé du côté de Boise State. On verra ce qu'il va donner. Et puis il a la mentale pour. C'est le mec qui est prêt à mourir sur le terrain. Il l'a dit lui-même à Campbell au moment de la draft. Donc ça, c'est un bon pic de fin de draft. Mais voilà, j'aime bien les deux premiers picks. J'aime un peu moins, on va dire, ceux du milieu de draft, Isaac Tesla et puis Miles Frazier au cinquième. Voilà, c'est pour ça que je suis sur un B-, donc on est dans la moyenne globalement de ce que j'ai pu donner comme note sur cette draft. Je vais prendre la suite parce que je suis assez d'accord avec toi là-dessus. C'est à peu près mon ressenti. Je vais peut-être être un petit peu moins dur avec un B. Mais ça pourrait être une draft en fait qui aurait pu être un B+, voire peut-être même un A-, si tu m'avais pas mis ce pic d'Isaac Tesla au milieu, parce qu'en fait, c'est pas seulement le pic au troisième tour d'Isaac Tesla qui en soi est déjà un problème, mais c'est aussi la compensation que tu as donnée qui est assez énorme. Je crois qu'il donne 2 ou 3 troisième tours pour monter et aller chercher Tesla. Dessus, ils ont échangé leur pic du troisième, qui était un pic de compensation, et ils ont donné 2 pics du troisième tour de 2026. Je trouve que la Et en compensation, elle est énorme. En sachant que le pic finit chez les Texans, au final, qui prennent un autre receveur, Ty Felton, le receveur de Maryland, avec le pic. Et ouais, non, franchement, pour moi la compensation, elle est beaucoup trop élevée. Après, encore une fois, l'avenir nous dira. Si le mec dans 2 ans, il fait partie du top 10 des receveurs NFL, mais à culpa, tu vois. Mais de ce que moi j'en ai vu, et encore une fois, Arkansas, ça fait partie des équipes que j'ai vraiment regardées tout au long du cursus de Tesla. Je suis vraiment pas fan. Son combine lui donne énormément de valeur, mais il faut pas oublier ce qu'il a fait sur le terrain, c'est-à-dire pas grand-chose. Il me semble qu'il y avait aussi des petites blessures ça et là, donc vraiment pas fan, alors que finalement, quand tu regardes le reste de la draft, je la trouve excellente. Tu as des mecs qui fit énormément avec l'identité Lions de Dan Campbell, c'est-à-dire des guerriers, des soldats. Tu as de l'upside un petit peu partout, quasiment tous leurs picks, ils peuvent encore progresser. Mention spéciale, comme l'a dit Max, sur Assignin, le Edge de Boise State, qui a un profil un petit peu différent de ce qu'on voit au poste, mais qui, sur une 40, à l'opposé d'un Hutchinson, pourrait très bien faire une carrière. Et surtout, c'est clairement le type de joueur qui appréciera, je pense, le coaching de Campbell, qui appréciera aussi l'homme, et la réciproque, elle est vraie aussi, tu vois. C'est-à-dire que Assignin, c'est clairement le joueur, tu vas l'envoyer sur des missions, il va faire le boulot de l'ombre, et il va le faire au maximum à partir du moment où tu crois en lui.
Les deux choix du 7e, là, la doublette de Georgia, pareil, c'est deux joueurs qui sont à leur place, à la bonne valeur. Là encore, tu as deux soldats, mention spéciale d'ailleurs à Dan Jackson, là, le petit safety blanc là, qui court dans tous les sens, qui en special team devrait être vraiment très très bon. Donc j'adore en fait la draft des Lions, sauf qu'elle a été complètement gâchée par ce pic de Tesla en plein milieu, aussi bien sur le pic que sur le joueur, que sur la compensation que tu as donnée pour monter et aller le chercher à cet endroit-là. Je valide pas du tout, donc en fait je peux pas leur mettre un B+, je peux pas leur mettre un A-. J'ai même du mal à leur mettre un B, donc mais en même temps j'ai du mal à leur mettre un B- parce que comme je vous dis en fait quasiment tous les autres joueurs pour moi sont pris à l'endroit où il le faut, ont une bonne value et vont pouvoir aider les Lions. Donc j'ai aussi du mal à leur mettre un B-, tu vois. Je serais entre un B- et un B. Tranché. B, 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 B. Ryan, B, B pour moi. je vais te faciliter la tâche parce que ça va dépendre de Rob et moi qui sommes juste derrière aussi, qui avons mis la même note. Geoffrey a mis B-, je le dis tout de suite. Rob et moi avons mis B+, donc en fait la moyenne était de B, quoi qu'il arrive, donc avec ton B, on est pile dans la moyenne. Donc Rob et Ouais, moi bah, B+. Rob, vas-y, je t'en prie, je te donne la parole. Bah écoute, je vais pas répéter ce qui a été dit. Le pic de Hassanheim au 6e tour, ça correspond mais tellement. Juste Dan Campbell quand il a dû avoir ce gars-là en fin de draft, il a dit mais vas-y en fait peu importe la qualité du joueur qui est déjà une très bonne valeur, hein, c'est un très très bon joueur. En termes de caractère, ça fit parfaitement avec ce que Dan Campbell veut apporter aux Lions. Moi, c'est un pic que j'adore. Si j'étais fan des Lions, j'aurais carrément sorti le maillot. Enfin, j'aurais fait tomber le maillot. Moi, j'aime bien le pick Tetra Edge de Georgia, le garde. Tyleik Williams, pardon, de Ohio State, il est assez fort contre la course, enfin, voire très fort contre la course. Je me demande si dans la division, j'ai pas assez regardé la division, notamment les Packers et les Vikings l'année dernière, pour savoir si ça courait énormément. Peut-être que Max, tu peux juste me dire si ça court ou pas, un petit Lions, bison. ça court quand même. Non, mais pas les Lions, Ah. donc les autres équipes, est-ce que les Packers, les Vikings et les Nous, Bears on s'est beaucoup appuyé quand même cette année sur Josh Jacobs. Ah non, notamment. les Packers, ça va jouer de la MT cette année. Oui, Ça va jouer que parce de la que du MT, coup, on que des a. receveurs, 8 On va en receveurs parler. Oui, sur le terrain. mais Les l'année dernière, en tout receveurs, cas, Matthew Golden en tackle gauche. Ah non. Mais ouais, non, les Packers, on a pas mal couru cette année. C'était un peu hybride, on va dire. Et côté Bears, ça courait aussi pas un peu. Les Vikings, par contre, c'était beaucoup plus axé sur la passe. Ouais, bah parce qu'en fait, moi je trouve il est vraiment meilleur face à la course que face à la passe. Et donc je me suis dit, il fait vraiment sens, Tyleik Williams, dans une équipe qui affronte des teams qui jouent beaucoup à la course. Donc là, je me suis demandé si justement, en fait, j'avais mis la note de A-. Et j'ai changé justement parce que je me suis dit que le profil du joueur était un peu moins focus sur la passe et plus sur la course. Et que dans la division, ça courait un peu moins. Mais moi, je suis satisfait des pics. C'est des mecs qui vont se battre sur le terrain. Donc, encore une fois, ça fit avec la culture. Et c'est des bons choix. Et j'aime bien les joueurs. Comme je suis d'accord avec vous, hein, le pic Isaac Tesla au 3e tour, c'est beaucoup trop haut. Donc, dommage. Peut-être qu'ils essaient d'avoir un deal avec l'entreprise électrique pour arrêter d'être avec Ford. Mais bon. Sinon, il n'y a pas trop d'autres visions à ce pic. Dommage. Non, bon, on va finir par moi, du coup B+. Très simplement, vous l'avez dit avant, c'est le pic, enfin l'ensemble du pic Tesla, compensation les joueurs qui m'empêche d'être dans la range du A quelque chose. Donc voilà. Mais sinon, je kiffe first round, deuxième round et cinquième et sixième round avec Hassanine. On sait que les fans des Lions dans notre chat, hein, pendant les 3 jours, ils attendaient ce edge à l'opposé de Hutchinson avec impatience, et je suis vraiment content pour eux qu'ils soient récompensés avec un super joueur de Boise, hein, le DN égyptien. Donc du coup avec mon B+, donc on est 2 B+, 2 B- et un B, donc calcul très facile à faire. Moyenne de B pour les Detroit Lions.
Parfait. Ben, on enchaîne du coup avec les Packers. Un des pics les plus attendus du live Triple Podcast et je crois qu'on n'a pas encore été déçus cette année avec le premier tour. Les Packers donc qui sélectionnent au premier tour le receveur Matthew Golden de Texas. Au deuxième tour, on a pris le tackle Anthony Belton de North Carolina State. Troisième tour, le receveur de TCU Savion Williams. On a fait un troisième jour en démarrant avec l'edge de Texas Barin Sorrell, puis le linebacker de Oklahoma State Colin Oliver. Et ensuite, le defensive tackle Warren Brinson de Georgia. Et on a terminé avec le cornerback Micah Robinson de Tulane et le tackle John Williams de Cincinnati. Je vais commencer tout de suite, si ça vous dérange pas, les gars. J'ai mis C-. C-, je crois que c'est une des plus mauvaises notes que j'ai données sur cette draft. On avait des besoins au poste de corner. Il n'a pas été rempli. Il n'a été rempli qu'au dernier tour avec Micah Robinson, qui est un joueur qui n'apparaissait même pas sur certains boards du côté de Tulane. Deux receveurs dans les 3 premiers tours, je voyais pas l'intérêt de prendre surtout pour prendre Savion Williams au 3e tour. Je déteste pas le pick Matthew Golden au premier tour. C'est pas le meilleur pick qu'on aurait pu faire, mais je le déteste pas. Mais le truc qu'on prenne derrière Anthony Belton et Savion Williams au 2e et 3e tour, ça détruit pour moi toute la. En fait, ça gâche en fait le pick de Matthew Golden, surtout quand tu vois les joueurs qui partent après Anthony Belton, notamment au poste de corner. Je crois qu'il y a du Trey Amos qui sort. Il y a Shavon Revel un peu plus tard. Enfin, je veux dire, moi, j'aurais bien aimé qu'on prenne ce cornerback là pour préparer la transition parce que Jair Alexander est sur la fin de sa carrière avec nous. On l'a pas fait. Au niveau des edge, on prend Barin Sorrell au 4e tour. Alors, il a vécu un bon moment parce qu'il était avec les fans là-bas à Green Bay, mais bon, apparemment la value au 4e tour était pas excellente. Et après, Colin Oliver, Warren Brinson, bon voilà, c'est des bons picks. Globalement, on fait pas un 3e jour horrible. Je trouve que ça va, le 3e jour est ok, mais les 3 premiers picks, en fait, c'est l'enchaînement surtout qui est gâché par le 2e et 3e pick. On n'a toujours pas répondu à cette question au poste de cornerback. Il nous manque toujours un gros edge aussi sur le pass rush. Alors on a rajouté Anthony Belton pour faire de la profondeur au poste de tackle. On avait plutôt besoin de gars à l'intérieur de la ligne. On n'a pas pris de gars comme ça. Donc ouais, j'ai mis C-. Assez déçu de la draft. Honnêtement, après peut-être que Golden sera excellent et sera notre receveur 1 dans les années à venir, mais j'ai pas l'impression qu'il ait le potentiel pour ça, donc on verra. Quelqu'un s'y met ou j'y vais? Ouais, vas-y, je fais juste rapidement, je réponds juste poste de corner. C'est un poste qui a pas mal été, comment dire, pas mal été pris sur les UDFA. Donc du coup, il y a Kazir Brown de FAU, il y a Tyrone Herring de Delaware et Jonathan Baldwin de UNLV. Mais c'est pas forcément du top player, hein, c'est du fin fond de depth chart, alors que c'est pas ce que tu recherches sur les leads. T'as besoin de gars qui touchent le terrain, donc t'avais du Benjamin Morrison qui était encore dispo quand on pique et tout. Et faut se dire, c'est souvent comme ça qu'on note les drafts. C'est pas forcément le pick en lui-même. A posteriori, c'est souvent qui a été pick juste derrière. Et bah, on a cette fameuse, on a tous ce moment en tête, hein, quand les Eagles prennent Jalen Reagor avant Justin Jefferson, ou il y en a plein d'autres, hein, des moments mythiques comme ça. Donc, ouais, ou genre quand on trade up avec les Patriots pour prendre Emmanuel Forbes et que derrière ils prennent Gonzo. Okay. Voilà, on peut avoir du plus récent avec ça, par exemple. Mais donc voilà, c'est ça qui est un peu problématique, et vraiment, j'ai eu l'impression que tout ce week-end de draft, à chaque fois, c'était déception après déception, parce que t'as des needs clairs et t'as rien qui est attribué. T'as une receiver room où t'as du Dobbs, Golden, Jalen Reed, Ah, mais tu vois le même avec le magasin avec tous les Buzz l'éclair? Ouais. C'est ça. On a plein de receveurs qui ont globalement le même niveau et là, j'ai l'impression qu'ils sont déjà en train de give up sur les receveurs qu'on a pris il y a quelques années et ils sont déjà en train de préparer la suite avec le même genre de receveurs.
c'est ça. En plus, t'as pas vraiment de diversité. T'as quoi? T'as du Malik East, t'as du Dontavian Wicks, t'as Romeo même Michael Hardman Dobbs, qui a été signé. C'est ça. mm, T'as Jaden Reed. t'as un corps de receveur, mais t'as 10 numéro 2, enfin ils sont 9 du coup. T'as 9 numéro 2 ou numéro 3. T'as pas de top player, t'as plein de monde, mais sans plus quoi en fait. Donc je sais pas, c'est vraiment une draft bizarre de la part des Packers. Je pense qu'on est tous d'accord et ça se ressentira sur la note finale. Moi, je sais que j'ai mis C parce que vraiment c'est l'une des rares drafts cette année qui m'a vraiment pas fait bander, tu vois. Je sais pas, il y avait rien pour moi, rien. Tu vois, je peux même pas. C techniquement, ça va être quoi? Ça va être mid chez nous. Mais ouais, tu vois, c'est mid moins quoi. C'est bof, et on n'est pas loin de la catastrophe, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Et t'es bof dans le sens où tu vas dire, vas-y, t'as peut-être Golden qui va être meilleur que prévu, qui peut se développer en numéro 1 et encore. Mais ouais, sinon, t'as rien d'excitant, quoi. Je vous trouve hyper gentil en fait avec les C-. Faut souvent écouter les fans d'une équipe le soir de la draft pour comprendre où étaient réellement les besoins plutôt que les médias. Je pense que les réactions de la plupart des fans ont été claires. Moi, de mon côté, je suis sur du D et j'étais pas loin de descendre plus bas, que ça soit Val, que ça soit Max, que ce soit même les Américains. Il y avait un vrai need au poste de cornerback qui, comme l'a dit Max, n'a jamais été adressé. Alors c'est bien beau, mais quand tu as un need d'aller empiler les UDFA, bah bien joué à toi. T'avais aucun need au poste de receveur. Et tu vas en chercher Deux. deux dans les 3 premiers tours. T'avais pas forcément de need immédiat sur ta O-line, donc justement, c'est à ce moment-là qu'il aurait fallu aller chercher peut-être des O-line un petit peu plus tard, avec du potentiel de développement et pas d'aller niquer un de tes 3 premiers choix pour un Anthony Belton qui d'ailleurs, de mon côté, je le vois plus comme un guard qu'un tackle, donc pareil, il va falloir voir ce que va en faire Green Bay. T'avais un need au poste de Edge que tu as rempli avec Barin Sorel qui, selon moi, était un des noms les moins intéressants à aller chercher sur une classe qui pourtant était très intéressante. T'es pas allé chercher de defensive tackle, là encore sur une classe qui avait beaucoup de talent. Alors tu Enfin, prends Warren quand je dis pas aller Brinson au chercher de 6e defensive tour, tackle. mais tu le prends loin, quoi. Ouais, c'est tu vas chercher un des mecs les moins en vue de la ligne de Ouais, voilà, c'est Georgia ça. depuis 3 ans. Je les voyais aller chercher un linebacker. Au final, ils sont partis chercher Colin Oliver d'Oklahoma State. Donc, pareil, est-ce que tu vas avoir un upgrade ou pas? J'en sais rien. Moi, franchement, tu vois, Kevin disait c'est une draft qui m'a pas fait bander. Moi, non seulement elle m'a pas fait bander, mais je ne l'aime pas. J'aime pas les choix qui ont été faits. Euh, je l'aime pas parce que je vois en fait des potes à moi être dans le même état que Washington m'a mis il y a quelques saisons de désespoir en fait, où tu restes debout toute une nuit pour voir ton équipe faire des choix, où littéralement donne aux fans la possibilité de voter Tar Secret Story, ça aurait été des choix plus intéressants. Il n'y a Fallait pas, faire il y a voter pas les de 200 000, vision. les 200 000 Non, non, actionnaires. mais, mais même pas. Franchement, fais ce que tu veux. Envoyer des SMS, envoyer un ou deux au 3-16-16, là, j'en sais rien. Ça aurait été mieux que ça, tu vois. Mais il n'y a pas de vision. En fait, tu comprends même pas. Il n'y a pas de vision. Il n'y a aucune. Le mec assume même pas, tu vois. Le mec fait un choix de merde. Il voit qu'il se mange une shitstorm monumentale sur les réseaux. Il vient de dire que non, en fait, c'est le propriétaire qui a Mm. changé de choix. Sauf que tu apprends derrière que c'est pas vrai. Mais c'est. Putain, mais même ça, en fait, t'as aucune face, tu vois. Donc, t'as vu, on a mis des notes d'encouragement sur certaines drafts. Vous, c'est une note de découragement. Peut-être que c'est un C-, peut-être que votre draft, elle vaut un C-, mais moi, je mets un D. J'étais pas loin de mettre un D- parce que justement, une note de découragement, en fait, on n'en peut plus, en fait. Ce genre de front office-là, de mecs qui savent pas bosser, là, les dinosaures, on peut plus, on peut plus. Donc, vas-y, fais tes affaires, goûte, là, et n'hésite pas, va aux Bahamas, va faire ce que tu veux, mais va le faire loin, en fait. Va le faire loin d'une franchise historique de NFL, s'il te plaît. Donc, vas-y, Rob, je te laisse. Bah écoute, non, je suis d'accord avec toi. Moi, j'ai mis C, j'ai mis C+, il me semble. Je sais plus ce que T'as j'ai mis mis. C. T'as C'est mis C. J'ai mis C, oui, bon, bah, c'est ça, c'est dommage. C'est comme c'est dommage. Moi, je Mm. vais arrêter sur ça. Vous avez bien dit ce qu'il fallait. Et Geoffrey qui termine avec une note de C-, et donc ça nous donne quelle moyenne, Kevin?
Bah, là encore, assez simple. On a C, C, C-, C-, et le D juste en dessous. Donc ça fait C- de moyenne pour les pauvres Green Bay Packers qui, no spoil pour la dernière division, sont du coup notre pire note dans la NFC. Ouais, ouais, c'est clair. Pas mal pour une draft à domicile. Ouais, oui, ça fait mal, oui, parce que vous jouez à domicile. Bon, ça a été une réussite après, pour parler à aparté, c'était une Oui. réussite pour l'ambiance qu'il y avait sur place, mais c'est vrai que les pics des Packers, bon. On termine avec les Vikings, la belle surprise l'année dernière en NFL et qui ont commencé leur draft avec le guard Donovan Jackson de Ohio State. Pas de pic au second tour, on se retrouve au troisième avec Ty Felton, le receveur de Maryland. Quatrième tour, pas de pic non plus. On a pris Tyrion Ingram Dawkins, le ledge de Georgia au cinquième tour, et puis 2 pics au sixième avec le linebacker Kobe King de Penn State et le tight end Gavin Bartholomew de Pitt. Et puis pas de pic au septième. On est sur une des plus petites drafts Ouais. de l'année avec 5 joueurs. Et peut-être la draft où il y a les notes les plus dispersées, je trouve, Ouais, je crois, ouais. Ouais, je crois c'est nous. celle où on est On n'est pas le moins d'accord. homogène. Ouais. Et du coup, on va commencer par celle qu'on n'a pas. On commence par Ryan, comme ça je pourrais faire la moyenne plus facilement. Honnêtement, je savais pas trop ce qu'étaient les needs des Vikings avant la draft. Quand je regarde, je suis sur un C. Je suis sur un C. J'aime bien Donovan Jackson, mais voilà, tu vois. Ty Felton, c'est pareil, j'aime bien le joueur, mais est-ce qu'il y a un upgrade immédiat dans la receiving room des Vikings? Je suis pas sûr. Edge, Tyrion Ingram, c'est de l'école georgien, c'est un gabarit à développer parce que le mec il est assez raw en fait, tu vois. Donc il sera pas sur le terrain tout de suite. Est-ce qu'il y avait vraiment un need ou pas à Minnesota en termes de edge? Je sais pas trop. Kobe King, je l'adore vraiment, mais pareil, est-ce qu'il sera capable de se faire une place dans l'effectif des Vikings rapidement? Je sais pas du tout. C'est un run stopper élite, mais on sait avec Ivan Pace, ils ont déjà un gros gabarit au centre de cette défense, donc j'ai du mal à voir la complémentarité entre les deux, tu vois. Gavin Bartholomew, c'est pareil, c'est une option de rotation. Donc je suis sur un C, moi. Je pense que je vais rester sur un C avec Minnesota. C'est mid. J'ai du mal à voir les. En fait, à part Donovan Jackson, j'ai du mal à voir les upgrades immédiats dans leur équipe, mais j'ai aussi du mal à voir les mecs après développement se faire une vraie place de numéro un, tu vois. Donc honnêtement, je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Et puis rapidement, est-ce que quelqu'un peut me dire ce qu'ils ont les Vikings au niveau de leur secondary? Parce que pareil, ça fait des années qu'on leur envoie des cornerbacks, mais Ouais, cette année, je vois qu'ils n'en ont pris aucun. Mais ouais, ils ont. Alors en corner, ils ont Isaiah Rogers qui vient Murphy, de Philadelphie. Comment? Murphy Junior aussi. Ouais, ils ont Byron Murphy Jr. qui vient d'Arizona. Ils ont Jeff Okuda qui vient de Houston. Ils ont Tavier ouais, c'est ça, Thomas qui vient de Murphy. Tampa lui aussi. Ça c'est nickel. Après, ils ont qui? Ils ont Mekhi Blackmon, le corner. Mmh. C'était pas qui jouait peut-être au Jaguar, je crois. Ah non, non, pardon, drafté en 2023, j'ai rien dit. Et Dwight McGlothern. Ouais, c'est assez short peut-être. Il y a peut-être besoin d'un an en plus. Après, sur le safety, t'as Joshua Metellus, pardon, Harrison Smith, Jay Ward, Theo Jackson, Uba Bolden. Ils ont pris cette année d'ailleurs. C'est pas simple, hein. C'était pas simple de drafter pour Minnesota cette année. Mais non, ouais, non. Je reste sur mon C, c'est moyen. J'aurais bien aimé justement un mec peut-être dans le secondary plutôt qu'un Kobe King, je pense. Honnêtement, je sais pas trop. Je sais pas trop. Je reste sur mon C. Pour moi, c'est mid. Bah, je te rejoins, Ryan, parce que moi j'ai mis C+. Voilà, C+, C, on est globalement dans les mêmes eaux. Ils avaient des needs en safety, ils avaient des needs en cornerback, ils les ont pas remplis. Ils avaient des needs aussi sur au poste de defensive tackle, ils l'ont pas rempli. Ils avaient un need au niveau de l'inside O-line, ils l'ont fait avec Donovan Jackson, mais ça paraît être un peu un reach quand même à ce moment-là de la draft. Ty Felton au troisième tour, moi j'aime pas le pick, j'aime vraiment pas ce pick là au troisième tour.
Pour les Vikings, ils ont déjà ce qu'il faut en receveur et en fait, quand tu vois les besoins qu'ils ont chez les defensive backs pour renouveler un peu, notamment safety, Harrison Smith par exemple, il a 36 ans, il faudrait quand même commencer à préparer la suite. J'ai l'impression ils l'ont vraiment pas fait. Et donc c'est pour ça que j'ai donné un C+. Je te rejoins, comme je rejoins un peu Kevin quand il a parlé de la draft des Packers juste avant. Bah, il ne faut pas bander cette draft, donc c'est pour ça que j'ai donné un C+. Elle est meilleure que celle des Packers quand même parce que elle est moins décevante, on va dire, dans l'ensemble, mais je m'attendais à autre chose au niveau des pics et les pics qui ont été faits à la place sont pas extraordinaires, je trouve. Donc, voilà pourquoi je suis parti sur un C+. Mais moi, je suis parti sur un B. Je pense qu'on va aller du plus positif du plus négatif au positif. Donc, je suis parti sur un B. Je vais vous rejoindre sur le fait ça manque de joueurs et ça manque de réponses au need. Mais les joueurs qui ont été pris, j'ai quand même bien aimé. Donovan Johnson, c'est un bon joueur de foot. Tyron Graham-Dawkins, pareil. Bon, c'est des Ty Felton au troisième tour. C'est peut-être pas forcément le plus grand des besoins, notamment quand tu vois la receiving room de Minnesota. Mais c'est quand même des bons joueurs de football. Donc, j'ai mis un B pour bons joueurs de football, encore une fois. Et bah, donc, on va finir. Alors, avant que moi je finisse, du coup, Geoff aussi a mis B. Et moi, j'ai mis A- parce que j'ai bien aimé cette draft. Ils font partie, comme j'ai dit tout à l'heure, des 3 équipes. Enfin, quand j'ai dit sur notre division, pardon, l'une des 3 équipes avec seulement 5 picks, donc avec les Commanders et les Falcons. J'aime bien le pick Jackson, mine de rien, au premier tour. Après, moi qui suis un grand fan de Game of Thrones, tu draftes un mec qui s'appelle Tyrion, je suis désolé, je suis obligé de te mettre une bonne note. C'est mon personnage préféré de GOT et voilà, c'est mon petit côté perso. J'aime bien Kobe King aussi. Donc 6e tour, je trouve que c'est une bonne value. Après, effectivement, il y a ce pick qui fait débat, c'est un peu l'équivalent du Isaac Tesla qu'on a eu avec les Lions, ce receveur du 3e tour. Ce qui est drôle, c'est parce qu'en plus, comme on l'a dit, c'était les picks qui ont été échangés, en fait, ont servi à piquer ce joueur. Et d'ailleurs, on voit que il y a seulement 3 picks du 3e tour dans la NFC North, et ça a été 3 receveurs du coup. Ouais, puis Ouais, 3 receveurs qui posent ouais, question en plus. c'est ça. C'est vraiment 3 receveurs qui te pourrissent ta note de draft. Ça a été le thème peut-être. Ouais, ils se sont donné le mot. Mais oui, enfin, en soi, disons que Ty Felton, j'aime bien le pick, mais j'aime pas la value. J'aime pas la value. Donc du coup, moi, je l'aurais mis à moins parce que je suis un peu passé outre. Enfin, comment dire? Parce que j'aime bien Felton, on va dire. Et je trouve qu'avec 5 picks, tu t'en sors pas trop mal. Et j'ai pas mieux parce que t'as ce poste de corner qui est pas corner ou Corner et safety safety. Pour moi, qui est corner et pas. safety. Ouais. Et surtout, comme on l'avait dit avec les Buccaneers aussi, avec l'après Lavonte David. Bah, il y a pas mal de postes comme ça. Il y a l'après Harrison Smith. Tu vas avoir notamment l'après des Mario Davis potentiellement avec les Saints, où tu as plein de joueurs comme ça qui sont vieillissants et qu'il va falloir remplacer. Et les équipes le font pas forcément. Et c'est ça qui te fait poser certaines questions. Tu te dis, ben quand? Et il y a certaines équipes qui vont peut-être le payer cher à un moment ou à un autre. J'en veux Donc, vraiment aux Vikings de ouais. pas préparer l'après Harrison Smith parce que Ouais. l'histoire était tellement belle à la fois avec un Kyle Hamilton qui a été longtemps disponible et ils ont Mm. trade down jusqu'à se faire coiffer au poteau par les Ravens et de devoir récupérer Lewis Sine, tu vois. Et là, cette année, c'est un peu la même. Cette année, tu as Xavier Watts, ça semble tout annoncé. Le mec, il est encore là au second tour. Il continue, il chute, il chute, il chute. Encore là au troisième, et en fait, tu vas jamais le chercher. Je trouve ça dommage. Tu as le délire, tu vois, alumni entre Notre-Dame, Notre-Dame. Il y avait un petit peu ce côté développement en tant que safety très complet, comme pouvait l'être Harrison Smith, tu vois, sur son prime, tu vois, où vraiment les mecs ont des capacités athlétiques impressionnantes, mais beaucoup d'IQ. Ils n'ont pas peur d'aller au plaquage. Et je trouve que là, coup sur coup, en fait, tu passes sur deux potentiels remplaçants d'Harrison Smith qui auraient pu justement rester pour les mentorer. Tu aurais eu le côté, toute l'histoire, justement, alumni de Notre-Dame et tout. Je trouve ça dommage. J'en veux beaucoup aux Vikings de ne pas avoir cherché un de ces deux gars-là. Et du coup, si on fait l'aggregate, on a donc, je répète, on a Ryan, parce qu'effectivement, on est sûrement sur l'équipe où on a le plus de disparité au sein de nos notations. Donc, on a moi avec A-, ensuite on a Rob et Geoff avec B, on a Max avec C+, et Ryan avec C, ce qui nous donne une note moyenne de B-.
pour les Vikings. Et donc, du coup, si on reprend les 4 équipes dans l'ordre, donc on a les Bears avec A-, les Lions avec B, les Vikings avec B-, et donc les pauvres Packers avec C-. Voilà, qui conclut donc cet épisode sur la NFC North, qui est pas la meilleure, qui a été pour l'instant la moins bonne division des. Ah, quoi, ouais, c'était la moins bonne division des 3 premières qu'on vient de faire. On se retrouve rapidement pour la dernière division de la NFC avec la NFC West.